Vous savez probablement comment l'argent circule déjà dans l'écosystème crypto-monnaie. Je vais juste faire un petit récap et vous montrer comment vous pouvez justement capitaliser sur cette information que vous avez. Connaître les informations, c'est important, mais les appliquer, c'est encore mieux. Donc, dans l'écosystème crypto-monnaie, comme dans des écosystèmes de façon globale, on entre d'abord dans l'écosystème au travers du fiat, au travers de l'argent. Donc, on convertit l'argent pour pouvoir entrer dans cet écosystème. Et quand on convertit l'argent, généralement, ce sont les grosses baleines, ce sont les institutions, ou bien vous et moi, quand nous voulons acheter, il y a d'abord cette conversion d'argent-là. Et les baleines, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter les crypto-monnaies qui sont d'abord beaucoup plus sûres, qui peut justement conserver cette valeur qu'ils sont en train de mettre sur la blockchain. Ils ne vont pas convertir leur argent et directement aller dans les mêmes coins. Non. Il y aura d'abord la prise de valeur donc du Bitcoin et maintenant aussi l'Ethereum qui devient déjà un asset très prisé par les institutions. Donc, on va quitter du fiat pour entrer dans le Bitcoin Ethereum. Et dès qu'on va justement capitaliser là-dessus, vous allez voir comment cet argent, les gens qui vont faire des profits avec ces bitcoins, ces Ethereum, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant essayer de s'exposer pour pouvoir avoir encore plus. Et c'est comme ça que l'argent va quitter du bitcoin pour aller maintenant vers les crypto-monnaies avec un capital élevé, donc les large caps. Les big caps, comme Solana, BNB, Matic et bien d'autres là, ce sont les big caps. Donc ces big caps là, une fois que ça va prendre de la valeur, l'argent maintenant va être encore beaucoup plus exposé pour avoir un risque encore beaucoup plus élevé. C'est là où on va partir maintenant sur les mid cap. On va classifier ça d'une certaine façon. Bitcoin et Ethereum sont à part. On va maintenant mettre les crypto-monnaies entre 0, entre 10, en fait au-dessus de 10 milliards de capitalisation. On peut les mettre dans les big cap. Parfois, maintenant, avec le marché qui a baissé, on peut aller jusqu'à 5 milliards de dollars, les mettre quand même dans les large cap. Les mid cap, on va les mettre entre 1 milliard de dollars et 5 milliards de dollars. Donc, ils seront dans les mid cap. Maintenant, tous ceux qui seront dans peut-être quelque chose comme 100 millions, 200 millions, ce sera appelé encore un autre type de mid cap. Et après, maintenant, cela, il y aura les small cap. Et après les small cap, on sera dans les mêmes coins et tout ça. Et dès qu'il y aura l'argent qui va se faire, on va retourner encore dans le Bitcoin pour pouvoir ressortir en fiat, construire quelque chose, lancer les business, et ainsi de suite, et encore revenir et rentrer dans le cycle. Donc, dès que vous comprenez ça, vous allez donc vous poser la question, comment je capitalise là-dessus? Avant de continuer, je t'invite déjà à liker la vidéo, partager la vidéo, abonne-toi à la chaîne et permets à cette chaîne de grandir. Si tu veux les formations, il y a les formations en description de ces vidéos. Et si tu veux justement les clés Nano Ledger pour protéger ton wallet, il y a également le lien pour les clés en description de ces vidéos. Donc, quand on va maintenant aller sur des plateformes comme CoinMarketCap ou bien CryptoRank que je vais utiliser dans cet exemple-ci pour vous montrer comment vous pouvez capitaliser là-dessus. Le Bitcoin a pris déjà de la valeur. On est en train de penser que, bien évidemment, la valeur va se distribuer sur les mid-cap, les small-cap, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand j'arrive sur une courbe comme celle-ci, je peux arriver ici et je fais quelques petits paramétrages. Je dis, ok, affiche-moi le prix, affiche-moi le nom, je ne veux pas voir la catégorie, c'est pas intéressant. Je veux voir maintenant les crypto-monnaies en fonction du prix, en fonction de la variation du prix. Variation pendant 24 heures, bon, c'est pas intéressant, je vais masquer ça. Pendant 30 jours, ou bien pendant cette prise de valeur, si le Bitcoin a pris de la valeur, pendant ces 30 jours, si ça a pris jusqu'à 37%. Donc, toute cette capitalisation, à un moment donné, ça va se répercuter sur d'autres crypto-monnaies. Et alors, je vais chercher les crypto-monnaies qui n'ont pas pris de capitalisation ou bien qui n'ont pas pris de performances pendant cette période-ci. Quand le Bitcoin prenait la valeur, ces autres crypto-monnaies étaient en attente. Et justement, il est temps de voir si ces crypto-monnaies-là sont encore dormantes et si c'était des projets qui avaient des narratifs assez intéressants, qui étaient bien évidemment avec les fondamentaux qu'on voit et qu'on veut. On va maintenant se poser la question, est-ce que ça va arriver là-bas? Donc, je vais mettre jusqu'à 6 mois et je vais appliquer, apply. Donc, je vais masquer la courbe parce que ça prend beaucoup trop de place. Je ne vais pas afficher la courbe. Market cap, volume. Bon, je vais laisser le volume de transaction. Je ne vais pas voir ça. Circulating supply, c'est pas intéressant pour moi maintenant. Market cap. Bon, je vais laisser market cap. Et price change, 6 months. Ok, je vais laisser comme ça, apply. Voilà. Donc, quand je suis sur cette courbe ici, je vois effectivement, il y a 30 jours ici, il y a 3 mois et il y a 6 mois. Donc, et je vais maintenant dire, ok, je vais afficher d'abord les crypto-monnaies d'un certain rang. Là, on est dans le top 100.
Et si on reste uniquement dans ce top 100 là et qu'on essaye de trier, oh là là, là ça m'affiche tout le monde, filtrer, je vais rester d'abord dans les big cap, donc entre 1 milliard et 10 milliards. Ok, je reste là. Et dans ces big cap là, 1 milliard, 10 milliards, on voit qu'il y a 30 jours, il y a Rune, le token Rune, qui a pris jusqu'à 239%. Donc ça a déjà quand même absorbé la prise de valeur que le Bitcoin a pris d'une certaine façon. Caspar, ce sont les Solana, Injective, Chainlink, ce sont les crypto-monnaies qui ont bien performé pendant ce moment donné-ci. D'accord? On peut se poser la question, quelles sont maintenant les crypto-monnaies qui n'ont pas performé encore, donc qui n'ont pas encore performé? Et là, on fait seulement un tri inverse. Et dans le tri inverse, on voit qu'il y a Uniswap qui est à moins 14, donc lui, il a plutôt perdu. Mais si on essaye de regarder déjà pendant ces 30 derniers jours, il a quand même un peu pris de la valeur. Donc, si je regarde sur 6 mois, je fais ces mêmes choses sur 6 mois, on va voir qu'il y a BNB. BNB, il y a de cela 6 mois, a perdu, donc son prix actuel par rapport à son prix il y a 6 mois, il y a moins 21%. Et ces moins 21% là, on voit que c'est en train de remonter progressivement dans ces 3 derniers mois. Les 30 derniers jours, ça a également quand même essayé de prendre de la capitalisation que le Bitcoin a pris pendant ces 30 derniers jours. Donc, si on regarde sur 6 mois, sur 3 mois, on voit Uniswap. Si je regarde maintenant sur 30 jours, on va voir Maker. Et si on voit MakerDAO, on se dit, ok, MakerDAO n'a pas encore, ces 30 derniers jours, n'a pas encore absorbé quelque part ce que le Bitcoin a apporté comme valeur. Et si on essaye de regarder tout le reste a déjà pris de la valeur qui a été apportée par le Bitcoin ces 30 derniers jours. Donc, probablement, ces crypto-monnaies-ci ne prendront pas encore de la valeur ces derniers temps-ci, ou bien aussitôt, à moins que le narratif soit assez intéressant et qu'il y ait trop d'afflux d'argent dans ces projets-là. Mais sinon, si c'est pour capitaliser uniquement sur la prise de valeur du Bitcoin, ce ne sera probablement pas le cas pour ces projets-là. Il faudrait que le Bitcoin encore prenne de la valeur pour que ces autres projets prennent encore de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va maintenant aller un peu plus bas. On voit que les mid cap ont déjà pris, les large cap ont déjà quand même pris de la valeur. Je vais encore aller dans mon filtre. Au lieu de 1 milliard, je vais aller entre 500 millions et 1 milliard. Entre 500 millions et 1 milliard, je vais maintenant dans cette range, dans cet intervalle-là. Et dans cet intervalle, je fais la même chose. Et je vois que dans cet intervalle, si je refais la même chose, on voit les crypto-monnaies dont on a parlé sur la chaîne Alluvium qui a déjà pris de la valeur. Donc, on est dans des projets qui ont déjà capitalisé. On est dans PancakeSwap qui a pris 100 quelque chose de pourcent, PP qui a pris 80 quelque chose de pourcent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces 1000 cap-là, en fait, dans cette capitalisation-ci, on voit que les crypto-monnaies ont également déjà pris de la valeur. On va encore maintenant aller plus bas. Et on essaie justement de chercher comment cette valeur se répercute. Donc, comme ces crypto-monnaies sont déjà pris de la valeur, on espère que ça va aller encore prendre de la valeur plus bas. On va donc réduire notre filtre, aller dans les crypto-monnaies de 100 millions. 100 millions de dollars à 500 millions et j'apply. Et quand j'apply ici, on voit quelque chose d'assez fondamental. Il y a le token POL, Proof of Liquidity, qui a pris 12 000%. On voit le token Ordinal qui a pris 500 quelque chose de pourcent. On voit Kujira qui a pris 300 quelque chose de pourcent. On fait maintenant l'inverse. Donc, il y a des crypto-monnaies ici à l'intérieur qui n'ont pas encore pris de la valeur. Il faudrait maintenant se poser la question, est-ce que ces projets sont encore vivants pour pouvoir capitaliser sur ces valeurs? Et le premier qui entre ici, c'est Loom. Donc, Loom Network est une crypto-monnaie qui n'a pas encore pris de la valeur pendant cette période-ci. Et c'est là où on va maintenant, il y a Loom, il y a Econi. Et ces deux projets-là, ce sont justement des Layer 2 sur Ethereum, d'une certaine façon. On va maintenant aller dans cet écosystème et on va voir, est-ce que ce sont des écosystèmes vivants? Est-ce que ce sont des crypto-monnaies vivantes? Est-ce que ce sont des crypto-monnaies qui sont encore en même de prendre de la valeur? Et quand on se pose ce genre de questions, on va maintenant commencer à rechercher, est-ce que ce ne sont pas les projets qui sont morts? D'accord? Le premier endroit où je vais aller pour voir si c'est quelque chose d'actif, c'est effectivement le GitHub que j'ai retrouvé directement sur CryptoRank. Donc, je vais dans le GitHub, j'ouvre un certain répertoire comme Loomchain. Ici, je vois les dernières manifestations, ça date de 2021, ce qui n'est pas intéressant. Je regarde encore un autre repos, je vois 2021 encore, je regarde un autre repos, Loom.js, Truffle Lab,
et SDK. Je vois le 15 juin, donc le 15 juin de cette année. Donc, il y a une dernière chose qui a été faite en juillet de cette année. Dans ce repos, c'est 2021. Dans l'autre repos, c'est 2019. Donc, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va aller maintenant sur les réseaux sociaux, les plateformes sociales. Est-ce que sur les plateformes sociales, ils sont encore vivants? Je vais directement sur leur Twitter. Ou bien je peux regarder aussi leur Telegram. Okay? Donc, quand je regarde leur Twitter, je vois octobre 2023, il y a eu un repost. Donc, il y a eu quelque chose. Ils ne sont pas morts, d'après ce que je suis en train de voir. Ici, 2023, octobre 2023, octobre 2023, le 13 octobre, septembre. Et donc, je peux déjà conclure que quelque part, ils sont encore vivants. Je vais dans le canal Telegram. Et qu'est-ce que je vois dans le canal Telegram? Des messages datent d'aujourd'hui, novembre 2013. C'est pas trop actif par là-bas, c'est quand même trop fermé. Donc, on va maintenant se poser la question, est-ce que c'est un projet qui peut capitaliser sur cette prise de valeur? Donc, vous devez justement faire une petite analyse là-dessus et vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine de peut-être capitaliser sur ce projet? Deuxième projet dont on va essayer de regarder, qui n'a pas encore pris de la valeur, c'est effectivement Econi. Donc, on va regarder Econi, qui n'a pas effectivement pris de la valeur. Vous voyez cette courbe-là, ça n'a pas encore capitalisé depuis ces derniers jours. OK? Et là-dessus, je vais regarder, premier endroit, je regarde je ne vois pas le GitHub, mais bon, je peux aller sur le site. Et quand je vais sur le site, je peux voir quelque part ici, où ça, tac, 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 visite le site, Facebook. Bon, regardons voir Twitter. Regardons Twitter. Je regarde sur Twitter. Il y a de cela 20 heures, ils ont partagé quelque chose. Il y a de cela 21 heures, ils ont partagé quelque chose. Donc, ils se sont rentrés en VV Collection, je pense. Là, c'est envoie en VV Collection. Ah oui, VV Official. Donc, ils sont maintenant devenus VV. Donc, ça, c'est un projet dont j'avais parlé depuis, mais il y a beaucoup de temps, je suis plus passé sur ce projet. Et là, bon, je vois qu'ils ne sont pas morts. Ils sont en train de... En fait, il y a quand même quelques éléments actifs là. Et alors, on peut se poser la question, est-ce que ce sera les prochains projets, est-ce que ce seront les prochains projets qui vont capitaliser sur cette prise de valeur qui est en train d'être amenée sur la blockchain? Et vous pouvez continuer cette analyse en allant encore plus bas sur des projets qui sont encore beaucoup plus bas et vous posez effectivement les mêmes questions. Dans cette logique-là, on voit Bone, on voit Harry Potter Obama, je pense bien... Bref, Harry Potter, Obama, Sonic, bref, ce sont les mêmes coins. Il y a Flair qui entre aussi là-dessus, mais qui a déjà capitalisé pendant ces 30 derniers jours. Un projet qui n'a pas capitalisé depuis 6 mois, mais qui a quand même capitalisé ici. Et Flair, effectivement. Il y a Edu qui est aussi déjà capitalisé. Il y a maintenant Tominet. Donc, on voit également dans cette liste ici, il y a Tominet. Donc voilà comme ça, 3 projets qui entrent dans nos analyses pendant ces derniers temps. Je vais me limiter là et vous pouvez encore pousser plus bas et justement trouver des projets que vous pouvez analyser parce que ça n'a pas encore capitalisé la valeur du marché. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que ça n'a pas capitalisé parce que c'est déjà mort? Est-ce que ça n'a pas capitalisé parce que ça n'a plus d'intérêt? Est-ce que ça n'a pas capitalisé pour X ou bien Y raison? Ce sont les questions que vous devez maintenant vous poser. Donc, je vous laisse la vidéo à ce niveau-ci. Vous allez continuer à faire vos recherches et dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette méthode-là pour pouvoir trouver des projets qu'on va analyser un peu rapidement. C'était Elvis Konjo, like la vidéo et partage la vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos sur nos chaînes. D'autres vidéos sur la chaîne, en commentaire, en description de la vidéo, tu trouveras beaucoup de choses. Le guide gratuit du débutant, tu trouveras le lien pour les formations, le lien pour la clé Nano de Ledger et les liens vers nos différents canaux, que ce soit Facebook, Telegram, WhatsApp. C'est en description de cette vidéo. D'ici à la porte, bien. Bon début de semaine. Ciao.